Bonjour bien-aimés, frères et sœurs et vous qui aimez Jésus de tout votre cœur. Bienvenue au Centre international Espérance et Vie, laissant toutes les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Aujourd'hui, nous allons terminer notre série sur Jésus vient t'aider. Jésus vient t'aider. Et nous allons lire dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 5, au verset 7 à 8, il nous dit, donc, bien qu'il fût fils, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus a souffert dans son corps. Il a souffert en tant qu'homme. Il est venu dans ce monde des ténèbres, dans ce monde méchant, dans ce monde où la maladie frappe, où l'infirmité frappe, dans ce monde où les cœurs des hommes sont tombés dans les ténèbres. Il y a la haine, dans ce monde où il y a toutes sortes de rejets. Il est venu dans ce monde. Il est né et bientôt ça sera Noël. Nous allons nous souvenir qu'il est venu. Il est né comme un bébé dans les seins de Marie, sans intervention d'un homme. C'est cela aussi, c'est Jésus dont il est question. Oui, il a souffert, bien qu'il fût fils, le fils de Dieu, il a souffert. Il a appris l'obéissance par la souffrance. Oui, et Hébreux chapitre 2 au verset 18, il dit, car il a été tenté, c'est-à-dire éprouvé lui-même dans ce qu'il a souffert. Il peut secourir ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont tentés. Il peut secourir et il veut te secourir. Quelles que soient les situations que tu traverses, Jésus veut te secourir parce qu'il est vivant. Alléluia. Oui, ce dernier message d'aujourd'hui, nous savons que Jésus est né, il a grandi et à l'âge de 30 ans, il a pris son baptême et il a été poussé par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Le diable l'a tenté, des tentations physiques, tentations psychiques, psychologiques, tentations spirituelles. Il a tenu bon. Il n'a pas cédé à la tentation comme Adam et Ève. D'ailleurs, le diable a dit que regarde toute cette gloire du royaume de la terre, toutes ces choses, je te les donne parce qu'ils m'ont été donnés. Non, ça n'a pas été donné au diable. Le diable a volé. C'est Adam en n'obéissant pas à la parole de Dieu, à la loi de Dieu. Et pourtant, il pouvait manger tout sauf seulement un arbre. Et le diable a concentré son attention sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam s'est retrouvé dénudé. Il s'est retrouvé sans vêtements. Le diable, oui, c'est ça, il vient il te tente, dès qu'il entre, dès qu'il fait son œuvre en toi, directement tu te rends compte que effectivement c'est trop tard. Mais Jésus est venu nous sauver, mes bien-aimés. Nous avons vu la tentation de la croix. Il a été rejeté, il a été hué, maltraité. Et toutes ces choses, c'était par rapport à son identité. Si tu es fils de Dieu, ordonne. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Si tu es fils de Dieu, c'est ce que le diable fait. C'est ce que le diable a fait en Éden, c'est sa technique même aujourd'hui. Il vient te tenter des choses que tu as déjà. Alléluia. Oui, aujourd'hui, Jésus vient t'aider. Quelle que soit la tentation dans laquelle tu es en train de traverser, Jésus vient t'aider. Jésus vient t'aider parce qu'aujourd'hui, nous parlons de Jésus ressuscité. Il est ressuscité, il est vivant pour l'éternité. Dans Apocalypse chapitre 1, au verset 17, Apocalypse chapitre 1 au verset 17, Jean va voir, il est à Patmos, il va voir une révélation, une vision de Christ ressuscité. Il dit, quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Ne crains point. Peut-être Jésus te parle aujourd'hui, ne crains point. Je suis le premier et le dernier, ne crains point. Je suis vivant. Et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles.
Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Gloire à Dieu. Jésus est ressuscité. Il est vivant pour l'éternité. Non seulement il est ressuscité, il est allé au ciel. Il est allé au ciel, il intercède pour nous. Oui, Jésus est vivant, il a les clés de la mort et des séjours de mort. Ne crains point la mort, ne crains point toutes sortes, ne crains rien. Il est là, il est vivant. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 45, il dit, le premier homme Adam, est devenu une âme vivante. Oui, nous naissons par Adam. Il nous a communiqué l'âme vivante aussi qui a été déchue, qui a à l'intérieur le péché. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Oui, Jésus est un esprit vivifiant, c'est-à-dire il est partout à la fois. Il est partout à la fois. Au moment où je te parle, il est là, à côté de toi. Il est en toi si tu l'as reçu comme sauveur. Et il est un esprit vivifiant. Il est celui qui vivifie l'être humain. Il est à l'intérieur de toi, il te vivifie. Il enlève la peur. Il met la joie. Il enlève la peur. Il met la paix. Alléluia. Il enlève l'inquiétude. Il met la paix. Il enlève le désespoir. Il met l'espoir. C'est ce qu'il fait. Un esprit vivifiant. Alléluia. Il te remplit de Dieu. Il te remplit des choses de Dieu. La vie divine à l'intérieur de toi. Oui, il est devenu un esprit vivifiant. Il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là parce que Jésus est monté au ciel. Il intercède pour toi. Amen. C'est cette grâce excellente que nous avons en Jésus. Dans Hébreux chapitre 7 au verset 24, il dit, mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il y a des gens qui ont voulu remplacer Jésus par d'autres saints. Il a un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Et c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement, qu'il peut t'aider parfaitement, qu'il peut intervenir dans ton problème parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, alléluia, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus est au ciel à la droite du Père. Il intercède pour toi et moi. Quelle grâce d'avoir un sauveur merveilleux. Non seulement il nous a délivrés du péché, de ses conséquences, il nous a délivrés de la mort et l'enfer, mais il est venu en nous par le Saint-Esprit. Nous recevons sa vie, nous recevons sa paix, sa joie, son amour, nous recevons sa grâce à l'intérieur de nous. Nous sommes pleins de joie et de paix parce que c'est la paix qui vient de Dieu. Mais il est aussi monté au ciel, il intercède pour nous. Mes bien-aimés, voilà ce sauveur ressuscité qui vient t'aider dans tes situations. Aujourd'hui, Jésus vient t'aider, quelles que soient les situations. Ça peut être les situations de maladie, ça peut être des incompréhensions, le rejet, ça peut être le désespoir, mais Jésus est là, il est vivant, il vient t'aider. Appelle Jésus, fais appel à Jésus, dis à Jésus un mot, appelle-le dans ta situation, crie à lui, il est là, il va intervenir. Oui, Seigneur, merci pour mes bien-aimés. Oui, aujourd'hui, tu viens, tu es un esprit vivifiant. Tu viens vivifier leur intérieur. Tu viens vivifier leur vie c'est aujourd'hui. C'est un jour spécial. Jésus vient t'aider. Jésus vient vivifier ta vie. Et c'est pour ceux qui sont malades. Et il vient aussi guérir à l'intérieur de toi. Il enlève la maladie. Il brise les chaînes, il chasse les démons. Jésus est puissant, son nom est au-dessus de tout nom. Il vient t'aider, Jésus vient, il est ressuscité, il intercède pour toi, ne crains rien. Je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. C'est la droite de l'Éternel, c'est Jésus. Il te soutient par le nom de Jésus. Ne crains rien.
Ne promène pas des regards inquiets. Remplis tes regards de Jésus. Remplis tes pensées de Jésus-Christ, de sa parole. Alors tu verras combien les choses vont changer. Il change le mal en bien. Il est le maître des temps et des circonstances. Jésus vient t'aider. Aujourd'hui, Jésus vient t'aider. Il est vivant. Il est ressuscité. Recevez son secours aujourd'hui. Recevez son secours. Il vient t'aider. Amen.